Alors bienvenue à cette présentation d'affaires USIA. Je m'appelle Philippe et je vais être votre conférencier ce soir. Je suis très heureux de vous accueillir parce que je vais vous présenter quelque chose d'exceptionnel, qui est un investissement nouvelle génération. Alors pourquoi investissement nouvelle génération? On va le découvrir au long de cette soirée. Investissement nouvelle génération parce que vous êtes face à un investissement avec un rendement incroyable qui est associé à un programme de marketing de réseau à très haute valeur ajoutée, les deux étant complètement dissociables ou complètement intégrables. Alors on va voir quoi ce soir? On va voir le contexte politique de la société, nous verrons ensuite le team exécutif, nous verrons en troisième partie la présentation de la société, ensuite les produits que la société commercialise, en 5 la valeur de l'ambre puisque c'est d'ambre dont il va s'agir ce soir, et en sixième position nous verrons le plan de récompense ou plan de compensation ou la rentabilité, vous l'appelez comme vous voulez. Alors le contexte politique de la société est relativement simple. Le 7 et 8 juin 2013 se sont rencontrés les deux présidents des deux puissances économiques les plus grandes du monde, à savoir le président Xi pour la Chine et le président Obama pour les États-Unis, et ils ont signé un accord de partenariat au centre de Sunnyland. Alors cet accord de partenariat a débouché sur quoi? Il a débouché sur la création d'une entreprise qui s'appelle l'Alliance Financial Group, l'UCCA. Donc cette société a été créée, quelle est sa vocation, quel est son but? Son but est relativement simple, c'est de créer une plateforme, une espèce de plateforme économique de haut niveau pour faciliter la communication et entre la Chine et les USA, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan politique d'ailleurs. L'UCCA, elle est composée de conseillers chinois et américains et de groupes d'élite dans divers domaines à travers le monde. Les membres du conseil d'administration du CCA sont qui? Alors vous avez le président honoraire, Salomon Yang, qui n'est que le neveu du président chinois, le vice-président Steve Chen, qui est le directeur de l'American Alliance Group, AFG. Vous avez ensuite 10 membres du Congrès américain et l'ex-maire de l'Arcadia City, Monsieur Tsigao, et vous avez 10 membres du comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois. Le team exécutif. Alors Monsieur Salomon Yang, c'est qui? Monsieur Salomon Yang, il a un parcours un peu atypique. Il a servi dans l'armée pendant une dizaine d'années, à partir de l'âge de 16 ans. Il a ensuite travaillé au sein du gouvernement chinois pendant une dizaine d'années également. Plus tard, il est entré dans le monde des affaires et est devenu un homme d'affaires prospère. Il a plus de 20 ans d'expérience dans le monde des affaires. Il a fait fortune au Japon et il investit aujourd'hui en Amérique. Vous imaginez assez bien qu'en raison du contexte politique de sa famille, il s'est lié d'amitié avec de nombreux dirigeants politiques du monde, y compris les présidents du Japon, de Russie et des États-Unis. Il faut savoir également que c'est un partenaire d'affaires du riche homme d'affaires russe, Roman Abramovich. Au Japon, M. Salomon Yang possède 6,6 millions de mètres carrés de l'immobilier. C'est près de la moitié de la ville de Yokohama. Donc vous imaginez assez bien qu'il influence le marché financier local et également extra-local. A également investi dans l'or, énormément. Il est un des plus célèbres collectionneurs d'antiquités en Chine et il possède de très nombreuses collections qui sont devenues aujourd'hui inestimables. À son côté, en tant que vice-président, on va trouver quelqu'un qui ressemble un peu à Bill Gates, parce c'est un visionnaire qui a eu à un moment donné une très bonne idée, c'est celle de suivre des télécommunications. Permettez-moi de vous présenter Monsieur Steve Chen. Alors Steve Chen, en 93, quand je vous disais qu'il était visionnaire, il a créé une société qui s'appelait la China Unicom, qui s'appelle toujours, d'ailleurs elle existe. C'est une société de télécommunications, et en 10 ans, les abonnés de China Unicom sont quelques centaines de millions. En 2000, donc 7 ans plus tard, China Unicom a eu son introduction à la bourse de New York. Elle était introduite pour un poids de 5,7 milliards de dollars. Aujourd'hui, China Unicom pèse 52 milliards de dollars. Alors Steve Chen, c'est un investisseur dans tous les domaines, dans plein de domaines. Il s'est diversifié, il a plusieurs activités de real estate, RUT, des industries minéralières, art auction, sociétés de télécommunications, de la bioingénierie, des sociétés aérospatiales. Son empire, il est implanté dans 18 pays et il a plus de 2000 associés. Il est fondateur, propriétaire, administrateur et directeur d'Alliance Financial Group, AFG, et il a plus de 20 ans aujourd'hui dans l'élaboration de plans stratégiques pour les multinationales. Voilà les deux personnes aujourd'hui qui s'occupent du CCA, donc ce sont des gens qui n'ont pas grand-chose à prouver aujourd'hui. Alors UFIA, présentation de la société. UFIA NC, c'est une multinationale qui est domiciliée à Arcada City à Los Angeles. UFIA, elle est contrôlée et financée par l'UCCA. USFA détient le terrain minier d'El Valle en République dominicaine, et il faut savoir que ce terrain fournit globalement les 2/3 de la plus haute qualité d'ambre dans le monde, puisqu'on verra qu'il y a plusieurs qualités d'ambre possibles. L'organisation, elle est claire. En Amérique, donc à Los Angeles, Arcadia City, vous avez le département marketing, le centre de désigne des bijoux à Los Angeles, et en Dominique républicaine, vous avez UFIA Bronze Company, qui fait quoi? Qui exploite la mine d'ambre d'El Valle, qui exploite également la mine de cuivre et de pectolite
à Barawana, et qui s'occupe de la création et le transfert de bijoux sous le nom d'AMN. Donc voilà l'organisation de Ussia, pardon. Ussia, elle s'est spécialisée dans quoi? Dans l'extraction de gemmes et principalement dans le processus pour la progestation des bijoux. Ussia, elle fournit de l'ambre de très très haute qualité à ses clients et à ses revendeurs. Elle possède des sites minéraliers dans plusieurs pays, dont entre autres un site minier de cuivre de pectolite, mais également un site de rhodochrosite en Argentine. Elle a donc une filiale qui est implantée en République dominicaine, et c'est là qu'elle détient la mine d'ambre de haute qualité. Ussia, elle possède un centre de projection de bijoux à Arcadia City, et elle commercialise ses bijoux donc sous le nom de la marque AMN. Elle fait de très très hauts bijoux de très haute qualité qu'elle distribue dès le départ par un système de franchise et aujourd'hui par un système de marketing de réseau. Alors voilà des photos du showroom d'Ussia INC Arcadia City. Donc il y a certaines ambres, comme vous pouvez le voir, qui sont belles. Ici vous avez les bureaux en République dominicaine. Ici la vue qu'on peut avoir derrière les bureaux. C'est intéressant de travailler là-bas. Voilà l'équipe dirigeante de la mine en République dominicaine, avec un professeur consultant minier, le professeur Shi Gangui, et puis un maître consultant de projet de joaillerie. Ensuite, vous avez la mine. Alors le site minier en lui-même, il est ici devant vous. Il a une superficie de 30 000 m2 et il a produit aujourd'hui déjà plus d'1 milliard de grammes d'ambre, ce qui est quand même pas innocent. 1 milliard de grammes d'ambre de produit. Le site minier d'El Valle en montagne, il a produit plus de 50 millions de grammes d'ambre aussi, puisqu'il y a le deuxième site donc que vous voyez les photos à ce moment-là. Donc il faut savoir que la mine produit de l'ambre bleue, de la verte, de l'or et de la rouge, et vous verrez que c'est important de savoir ça. Elle produit 10 millions de grammes par an. Ici vous avez la fabrique de bijoux qui sont produits artisanalement. Alors les produits que commercialise Ussia. Ussia, c'est de l'ambre fossile en République dominicaine. Donc premier type d'ambre, l'ambre avec insectes. Deuxième type d'ambre, l'ambre rouge. Troisième type, l'ambre bleu. Quatrième, l'ambre verte. Et cinquième type d'ambre, l'ambre or. Donc on va détailler un petit peu ces 5 types d'ambre et on va voir qu'ils ont chacun leur importance. L'ambre avec coquille, c'est vraiment considéré comme un trésor, et de la part des scientifiques et de la part des collectionneurs. Pourquoi? Parce que quand la résine a coulé, elle a emmagasiné des insectes, en fait on pourrait même dire carrément des créatures vivantes du passé, des dinosaures, et ça a une très très grande valeur pour l'étude de la paléontologie. Il faut que vous sachiez également que le sang qu'on retrouve à l'intérieur permet de redécouvrir de l'ADN d'animaux disparus. Vous avez après l'ambre rouge. L'ambre rouge, c'est celle qu'on trouvera le plus dans les bijoux. C'est une ambre rouge de très haute qualité qui contient des petites impuretés. Elle est transparente, elle montre une très très belle couleur. La surface, elle est lisse, légèrement chaude. C'est un beau bijou. Ensuite, l'ambre bleu, la reine des ambres. L'ambre bleu, ça représente 0,2% de la production totale de l'ambre. Sa cotation, elle est extrêmement élevée parce qu'elle est extrêmement rare. On arrive à des coûts aujourd'hui de plus de $1000 le gramme sur de l'ambre bleu. Je savais pas que ça existait. Quand j'ai découvert ça, j'étais extrêmement excité, comme vous pouvez l'être avec moi aujourd'hui. Donc c'est vraiment la reine des ambres. Ensuite, vous avez l'ambre verte. Alors l'ambre verte, elle est également relativement rare, un peu moins que l'ambre bleu. Elle a une couleur un peu vert lumière intérieure. En raison de la faible production, aujourd'hui, son prix commence à augmenter réellement. Donc voilà. Vous avez ensuite le dernier type d'ambre, qui est l'ambre or. Alors, l'ambre or, c'est considéré comme une pierre porte-fortune pour son propriétaire. Elle a un aspect très noble et précieux, on la trouve, c'est la plus courante, donc on la trouve facilement. Voilà un petit peu des bijoux et des pierres que vous pouvez trouver dans Ussia. Je vous laisse découvrir quelques photos. La valeur marchande de l'ambre. Alors, il est important que vous sachiez un petit peu ce que peut valoir l'ambre, parce que quand je vous parlais de placement exceptionnel, il faut savoir avant toute chose que l'ambre, elle est définie comme une pierre de couleur organique par l'Association internationale de bijoux. En raison de sa couleur, elle attire énormément l'attention. Il faut savoir que l'ambre, c'est le seul gemme aujourd'hui scientifiquement prouvé pour être utile pour le corps humain. Il est vrai que il a un effet apaisant sur des rages de dents, sur tout un tas de choses. D'ailleurs, vous voyez beaucoup de bébés ou beaucoup d'enfants en bas âge qui portent des colliers
et de manière empirique, parce qu'on n'arrive pas à le prouver aujourd'hui, mais on s'aperçoit de manière empirique que ça les calme. L'ambre, c'est un joyau qui est reconnu depuis la préhistoire, enfin pas la préhistoire, mais qui a une très très longue histoire. Ça a une très grande valeur de collection, et c'est une valeur qui augmente surtout, potentiellement, au niveau du marché aujourd'hui. Donc, voilà aujourd'hui ce qu'on peut dire. Pourquoi l'avenir est prospère de l'ambre? Parce que, avec ses caractéristiques durables, elle est belle et rare, elle devient de plus en plus rare. C'est vraiment un outil qui peut être utilisé comme un outil d'investissement efficace pour une plus ou moins longue période. Récemment, il faut savoir que l'investissement des bijoux est devenu de plus en plus populaire. Les réserves elles baissent fortement, donc comme les réserves baissent, les prix augmentent considérablement. L'ambre, elle est considérée comme l'un des membres les plus importants de la famille des bijoux. Très populaire, toujours recherchée. Elle a une production de pierres brutes de moins de la moitié de celle de l'or, 2500 tonnes par an. Et parce que c'est une ressource précieuse et rare, vous avez compris que l'investissement est considéré comme un investissement extrêmement important. Là, vous voyez un magnifique bracelet d'ambre porté par la première dame de Chine. Là, un magnifique collier d'ambre porté par la première dame d'Allemagne, Et alors là, vous avez un petit collier qui vaut 2 millions de dollars, qui est un collier de perles de Bouddha en ambre bleu de l'acteur Jet Li. 2 millions de dollars le collier, excusez-moi du peu. Alors la rentabilité chez UFIA, comment on peut la définir? En fait, vous avez 3 types de gains. Premier type de gains que vous allez trouver chez UFIA sont du négoce. Vous achetez, vous vendez de l'ambre. On va dire que c'est une activité passive. Deuxième activité qui est une activité passive, les reward points. Et troisième activité, le marketing de réseau, qui est une activité active qui pourra également intéresser certains d'entre vous. On va voir quoi maintenant? On va voir le cours de l'ambre, la valeur du marché de l'ambre et de l'or sur les 10 dernières années. Donc ça concerne principalement les personnes qui vont faire du négoce, de l'achat et de la revente d'ambre. Donc on peut lire quoi sur ce graphique? On peut lire simplement que l'ambre jaune et l'or ont deux courbes qui sont similaires, l'ambre or étant légèrement supérieur mais pas de manière significative à l'or. Par contre, vous voyez que l'ambre verte a un cours qui augmente plus vite que celui de l'or, et vous voyez également que l'ambre bleu est en train de prendre une flambée phénoménale, puisqu'aujourd'hui on en est à plus de 1000 dollars le gramme. Donc ça c'est intéressant de savoir ça quand on fait du négoce ou du placement dans de la pierre, dans de l'ambre, que ce soit du bijou ou que ce soit de la pierre pure. Deuxième façon de gagner de l'argent avec UFIA, c'est sur les reward points, qui est une activité passive. Alors comment ça fonctionne? Quand vous rentrez dans UFIA, vous achetez un pack, ou plusieurs, et la société en fait vous envoie son équivalent en pierre à votre domicile, et l'équivalent en points dans votre back-office. Alors en fait, vous allez acheter 5 possibilités de pack, soit un pack à 1000 dollars, soit un pack à 2000, 5000, 10 000 ou 30 000. Chaque pack est attribué une valeur de points. Pour le pack à 1000 dollars, c'est 20 000 points, 2000, 40 000 points, 5000, 100 000, etc., etc. Donc vous en concluez quoi? Qu'en fait le point vaut 0,05 dollars, soit 5 cents. Dès que l'entreprise fait 8 millions de chiffre d'affaires dans le monde, la valeur du point augmente de 0,01 dollar. Donc elle va passer à 0,06 dollars jusqu'à aller jusqu'à 0,09 dollars. Et à chaque fois que l'entreprise vend pour 40 millions de dollars d'ambre, ça déclenche ce qu'on appelle un split. Un split, ça fait doubler vos points. Vous avez acheté un pack à 1000 dollars, donc vous avez 20 000 points. Dès que vous passez un split, vous obtenez 40 000 points. Qu'est-ce que vous faites de ces 20 000 points supplémentaires? Soit vous les réinvestissez pour reprendre un pack à 1000 dollars, on verra l'intérêt tout à l'heure, ou bien vous attendez 60 jours pour transformer les 20 000 points en 1000 dollars et les récupérer en cash. Il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, la société a fait sur les 6 derniers mois 100 millions de chiffre d'affaires, donc on pense qu'elle va en faire plus de 200 cette année. Ce qui veut donc dire quoi? Ce qui veut donc dire qu'on est sur un système de split entre 5 et 6 splits. Donc vous imaginez ce que peut faire 5 ou 6 splits par rapport à un investissement de départ de 1000, de 2000, de 5000, de 10 000 ou 30 000 dollars. On vous a fait un petit graphique pour vous expliquer. Vous n'allez pas rêver. Vous êtes dans une activité passive qui ne vous coûtera rien d'autre que votre investissement que vous allez récupérer très très vite. Et vous allez voir comment on va le transformer cet investissement uniquement parce que l'entreprise va faire du chiffre d'affaires. Si vous considérez qu'un membre achète un seul pack à 1000 dollars et qu'il réinvestit ses gains à chaque split pendant 5 splits, voilà ce qui va se passer. Premier split, 40 000 points, ce qui représente 2000 dollars. Deuxième split, 80 000 points, ce qui représente 4000 dollars. Troisième split, 160 000 points, 8000 dollars. Quatrième split, 320 000 points,
16 000 $. Cinquième split, 640 000 $, 640 000 points, 32 000 $. Et je viens de vous dire tout à l'heure que cette vidéo a déjà un petit peu de, ce PowerPoint, pardon, a déjà un petit peu d'ancienneté. On est sur une base aujourd'hui de 7 à 8 splits. Ça veut dire qu'on est sur une base minimum de 64 000, voire 128 000 points, 128 000 $, pour simplement 1 000 $ d'investis. Et rassurez-vous, la compagnie peut payer. Elle peut payer pourquoi? C'est que simplement, c'est clair, elle est propriétaire de sa mine, elle n'a aucun frais de structure. La seule chose qui lui coûte quelque chose aujourd'hui, c'est les salaires des ouvriers qui l'exploitent. La mine est payée, il n'y a pas d'infrastructure autre que des bureaux et des salaires, et quand vous voyez le prix de l'ambre alors que l'extraction ne vaut rien, ben vous avez compris pourquoi l'argent vient de là. Alors, l'entreprise, elle est très très généreuse, elle redistribue beaucoup. Beaucoup de gens aujourd'hui adhèrent à ce concept-là parce que vous imaginez bien que investir dans un produit de ce type, pour eux, la société, ça leur coûte pratiquement rien. Mais donc, ils ont décidé d'être très très généreux parce qu'ils ont d'autres ambitions, entre autres un projet immobilier. Dans le revenu de marketing de réseau maintenant, qui est un revenu actif, on va voir qu'il y a 6 façons de gagner de l'argent. Bonus de démarrage, bonus binaire, bonus leadership, bonus résiduel, bonus de qualif, voyage et prime. Alors c'est peut-être causant pour toutes les personnes qui font du marketing de réseau, ça l'est pas forcément pour certains investisseurs. Je vais vous le présenter à vous-même investisseurs. Pourquoi? C'est que simplement à un moment donné, vous allez également faire du marketing de réseau parce que quand vous êtes content de votre investissement, vous allez en parler à d'autres personnes. Donc même si vous n'êtes pas venu pour faire du marketing de réseau, vous deviendrez à un moment donné marketeur et peut-être même que votre investissement va être dès le départ un investissement de marketeur, vous allez comprendre pourquoi. Premier bonus, bonus de démarrage, parrainage. Vous gagnez 10% sur les packs achetés par vos filleuls directs. Donc c'est une commission pure et dure. Quelqu'un achète un pack de 5 000 $ par votre affiliation parce que vous l'avez recommandé, vous touchez 500 $ immédiatement. Quelqu'un achète un pack de 30 000 $, vous touchez 3 000 $, etc. C'est un bonus de démarrage, parrainage. Quand quelqu'un rentre, vous touchez sur le pack acheté. Après, on va totaliser en bonus binaire les packs achetés en dollars sur la branche la plus faible, c'est-à-dire que vous êtes sur un système binaire. Donc un système binaire, ça veut dire que vous avez 2 branches, une à gauche, une à droite. On va le voir sur la diapo d'après. Et puis par rapport au pack que vous avez en votre possession, votre pourcentage va changer. Si vous avez un pack à 1 000 $, vous gagnez 8%. Si vous avez un pack à 30 000 $, vous allez gagner 15%. Sur quoi? Sur la jambe la plus faible. Avec une limite journalière qui va être celle de la valeur de votre pack. On en rediscutera si vous voulez, c'est pas, si vous comprenez pas tout forcément au premier abord. Mais en imaginant que vous ayez une totale branche faible de 15 000 $, l'exemple de gain en binaire sur un pack à 1000 vous donnerait 1 200 $, mais vous avez une limite journalière qui est celle de la hauteur de votre pack, donc 1 000 $. Par contre, si vous faites la même chose au niveau d'un pack à 30 000 $, là vous gagneriez 2 250 $, puisque vous seriez payé à 15% et que votre limite journalière serait à 30 000 $. C'est pas forcément très clair au départ, il nous a fallu un petit peu de temps pour le comprendre. Rassurez-vous, on sera là pour vous expliquer. On a essayé de faire un schéma pour vous faire comprendre ça un peu mieux. Vous êtes donc dans une matrice binaire, donc vous avez 2 directs en dessous de vous, vous avez 2 personnes en dessous de vous qui en font 2, etc. Et ça descend comme ça, jambe de gauche, jambe de droite. On imagine que vous avez pris un pack à 1 000 $ et que votre jambe la plus faible fait 15 000 $. Vous auriez un potentiel de gain de 1 200 $, mais comme vous avez un maximum qui est de 1 000 $ puisque c'est le pack que vous avez pris au départ, vous ne percevriez que 1 000 $ et non pas les 1 200. Si par contre vous étiez rentré avec un pack à 10 000 $, vous auriez 12% par cycle au lieu des 8, donc vous pourriez gagner 12% de la branche la plus faible. En imaginant que votre branche la plus faible fasse 30 000 $ de volume, vous pourriez gagner 12% de 30 000 $, soit 3 600 $. Comme vous êtes plafonné à 10 000, vous gagneriez bien 3 600 $. Rassurez-vous, tout ça vous sera réexpliqué lors de nos formations. Ensuite, vous avez un bonus de leadership sur 3 générations. Alors, bonus de leadership, c'est assez causant. Vous êtes le leader de vos branches, et on estime qu'à partir du moment où quelqu'un fait un résultat, quelque part, il vous le doit. Parce que vous l'avez peut-être bien managé, vous l'avez peut-être aidé, vous avez peut-être, ceci étant dit, vous avez fait votre boulot. Il gagne de l'argent, donc on va vous rétribuer une partie de sa commission. Alors, comment on va faire? On va dire, voilà, votre affilié gagne 2 000 € en une journée, donc votre affilié de première génération, vous allez gagner, vous, 50% de ce qu'il a gagné. Oui, j'ai bien dit, 50% de ce qu'il a gagné. Sur la deuxième génération, ça sera pareil, vous gagnerez 25% de ce qu'il a gagné. Et sur la troisième génération, c'est la même chose, vous gagnerez 25% de ce qu'il a gagné. On est dans du marketing de luxe à tous les niveaux. Au niveau du produit, au niveau du paiement, croyez-moi. Des pourcentages de ce type-là
sur une génération, 2 et 3e génération, ça s'est jamais vu. Après, vous avez un bonus de leadership qui n'a jamais existé nulle part, qui est sur son sponsor. Alors, c'est quoi? Et bien là, vous êtes, vous des affiliés, moi je suis votre sponsor en imaginant, je gagne 10 000 $, je parrainais 5 personnes, donc on va prendre ces 10 000 $ et on va diviser par 5, ça fait 2 000 $ pour chacun. Je fais toujours 10 000 $, mais j'ai 10 personnes, on va prendre ces 10 000 $, on va les diviser par 10, ce qui fait 1 000 $, et on va distribuer 1 000 $ à personne. On est de nouveau dans du marketing vraiment de luxe à tous les niveaux, et au niveau du produit, et au niveau du paiement. La condition, parce qu'il y en a quand même une pour toucher le bonus de leadership de son sponsor, eh bien il faut avoir une configuration vous avez fait 2 directs, et vos 2 directs ont fait chacun 2 directs. Mais vous avez la possibilité de vous parrainer 7 fois pour toucher ce bonus de leadership. C'est pour ça que je disais au début, certains investisseurs vont peut-être devenir directement des marketeurs. En vous auto-parrainant, vous êtes déjà dans cette configuration et vous touchez déjà ces bonus. Vous verrez que vous êtes payé 2 fois en faisant ce genre de choses. Et après, vous avez le bonus résiduel. Alors, le bonus résiduel, c'est quoi? 10% du bonus total qu'on a vu avant, il va être cumulé et il sera distribué aux générations qui suivent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre un affilié qui gagne personnellement 10 $ par mois. Dans le mois, il a gagné 10 $. On va prendre 10% de cette somme-là, soit 1 000 $. Et à la première génération, on va distribuer 20% de ces 1 000 $, soit 200 $. De la deuxième à la sixième génération, on va distribuer 10% de ces 1 000 $, soit 100 $. Et de la 7e à la 12e génération, on va distribuer 5% de ces 1 000 $, soit 50 $. Alors vous allez me dire, ça fait peut-être pas beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup d'argent. Parce qu'à la 12e génération, vous êtes un paquet de monde. Vous êtes un paquet de monde. Il faut bien comprendre que si vous touchez 50 $ sur 5000 personnes, ça fait énormément d'argent. C'est votre bâton de maréchal, c'est votre retraite. C'est votre bonus résiduel. Vous gagnez ça à vie, tant que les gens continuent avec nous. Vous avez rien à faire. Ça tombe tous les mois. C'est un résiduel. C'est une rente. Imaginez que vous fassiez deux directs et que chacun de vos 2 directs en fasse 2 également. À la 12e génération, vous seriez 5048 personnes. En imaginant que chacune fasse 1000 $, de 10 000 $ de revenus dans le mois, pourquoi pas, elles feront peut-être moins aussi, il faut pas non plus rêver, mais vous gagneriez dans ce cas-là 5%, donc 50 $ fois 5048 personnes, mensuellement. Mensuellement. On est dans un marketing de très très haut niveau, de très très haut de gamme. Et c'est un marketing qui a démarré en France à la fin du mois de mai. À la fin du mois de mai, donc on en est encore au tout début. Avant-dernier bonus, c'est les bonus de qualification. Vous devenez une star, c'est bien, donc une étoile, si vous faites 2 mois à 300 000 $ de volume. Vous gagnez une prime de 20 000 $. Si vous faites 2 fois 500 000 $, vous êtes 2 stars, etc., etc. Après, vous avez de l'incentive, c'est-à-dire que dès que vous arrivez à une certaine rémunération, eh bien, vous avez des voyages qui sont payés. Et puis, vous avez également, comme dans beaucoup de marketing, des choses qui sont intéressantes, qui sont des voitures, qui sont des maisons, que nous allons voir juste après. Donc, quand vous faites 3 mois à 30 000 $, vous gagnez une BMW. Quand vous faites 3 mois à 60 000 $, vous gagnez une Mercedes de luxe. Quand vous faites 6 mois à 80 000 $, vous gagnez un appartement ainsi qu'un passeport américain. Donc, vous devenez citoyen américain. Et si vous faites 12 mois à 100 000 $, alors là, vous avez la villa de rêve de luxe dans un complexe immobilier qui appartient à UCA, c'est ce que je vous disais en termes de diversification tout à l'heure, et que ce complexe immobilier vaut aujourd'hui une fortune. Comment on paye? C'est pas très compliqué, vous payez par carte bancaire. Comment on est payé aujourd'hui? Par chèque certifié de la Bank of America ou par virement bancaire. Et nous allons avoir d'ici le début du mois de septembre une carte prépayée. Alors c'est très intéressant une carte prépayée. Pourquoi? Parce qu'avec un compte bancaire en Amérique, le cas échéant, on tombe sous le coup de la fiscalité américaine. Donc ça, on vous l'expliquera également un peu plus tard. USIA, on a mis un TGV. Pourquoi? Parce que c'est un marketing de luxe qui va très très vite. Ça se développe à une rapidité phénoménale. Vous imaginez bien qu'avec une rémunération comme ça et un produit de ce type, c'est un marketing
extrêmement généreux. C'est un marketing nouvelle génération. Pourquoi? Parce que la différence de beaucoup de marketing, au moment où vous investissez, vous recevez votre pierre tout de suite, donc vous avez une valeur dès le départ. Cette valeur, en même temps, elle est, elle est créditée en points dans votre back-office. Et votre back-office, vous avez juste à le laisser travailler si vous voulez pas faire autre chose. Si maintenant, en plus, vous voulez développer le marketing de réseau, et je vous promets que c'est pas très compliqué, emmenez des gens à une conférence comme ça, on leur expliquera pourquoi il faut qu'ils nous rejoignent, ben vous allez être dans un marketing vraiment exceptionnel. Il y en a peu qui passent comme ça. Celui-là vient d'arriver. C'est sur un nouveau produit. Ça n'a jamais été fait sur l'ambre. Donc rejoignez-nous vite. Merci.